Vendredi 9 décembre 2022, au campus de l'école doctorale de l'Université du Burundi, s'est déroulé le lancement officiel du centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, SINOB en sigle. Dans son mot d'accueil des invités de marque, le directeur de l'école doctorale qui héberge ce centre est revenu sur les premiers pas et les perspectives du SINOB à travers l'école doctorale. Avec le SINOB, nous avons élargi le domaine des activités de l'agro-business à tous les autres domaines. Nous avons aussi focalisé notre attention sur le renforcement des capacités et l'accompagnement des jeunes. Et à ce niveau, nous avons fait un certain nombre d'activités en collaboration bien sûr avec des SRK ici. Et on les remercie beaucoup pour tout l'appui qu'ils nous ont apporté, appui financier, appui au niveau de l'accompagnement, de la mise en œuvre des activités. Nous avons formé 1400 jeunes de l'Université du Burundi en cours de formation et ceux qui ont terminé dans différents domaines de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi formé 29 formateurs qui vont maintenant nous accompagner dans ces formations et 85 jeunes entrepreneurs qui ont déjà des entreprises dans des domaines tels que les plans d'action, les plans de business plan. Et nous avons un programme important pour renforcer les capacités, pour mobiliser des ressources à l'extérieur de l'Université du Burundi, au niveau national, mais aussi au niveau régional et international. Nous avons aussi mis en place une plateforme d'enseignement en ligne qui va nous permettre d'atteindre beaucoup plus de jeunes pour le renforcement des capacités. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, le lancement officiel de ce centre. Nous allons renforcer notre collaboration avec DSIK, avec ENABEL. Ce centre fait partie intégrante de l'école doctorale et nous aide dans la mission de service à la communauté. Donc il y a des activités de l'école doctorale, nous sommes en train de formuler de nouvelles activités, mais qui vont être mises en œuvre en collaboration avec ce centre, parce qu'il y a des activités liées à la valorisation de la recherche, qui va soutenir la création des entreprises, des start-up, et nous envisageons qu'il y aura des activités en collaboration avec ce centre. Donc pour nous, les perspectives sont énormes et nous espérons que ce centre va apporter une contribution majeure au programme de l'Université du Burundi qui veut devenir une université entrepreneuriale. Peut-être que ce n'est pas le moment de définir ce concept, mais c'est-à-dire il y aura des formations pour non seulement l'employabilité, mais l'auto-emploi. Et nous allons utiliser toutes nos collaborations, nos partenariats, partenariats physiques, virtuels, pour soutenir les activités de ce centre. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burundi, qui appuie les initiatives des caisses d'épargne et par le truchement de la DSIK, est revenu sur le partenariat initié depuis 2020 et les ambitions du SINOB. Il a en fait partagé quelques réflexions allant dans le sens de consolider le partenariat Université du Burundi, DSIK. Je me réjouis vraiment de l'évolution positive et fructueuse de ce partenariat qui avait commencé en 2020. La DSK, avec ses activités au Burundi et dans la région, focalise surtout sur l'importance du secteur des microfinances. Et à ce moment, je salue vivement Madame la secrétaire générale du RIM pour le développement économique des pays respectifs, dont le Burundi. L'accès aux instruments financiers est un élément clé pour toute activité économique et entrepreneuriale. Créer un business seulement avec ses propres moyens, dans la plupart des cas, c'est tout simplement impossible. Des financements supplémentaires s'avèrent nécessaires. Donc la connaissance de l'existence des instruments financiers, le savoir comment y avoir accès, la connaissance des exigences et responsabilités y liées sont indispensables. Le centre d'incubation et d'accélération, avec notamment son ambition de renforcer la culture entrepreneuriale au sein de la communauté universitaire, ne pourrait pas trouver un meilleur partenaire que la DSK, avec sa grande expérience et expertise à cet égard. Je suis fier de constater que le gouvernement allemand, avec ses programmes de coopération au développement
avait soutenu les activités de la DISK depuis très longtemps, de manière continue et avec des subventions importantes. Je saisis cette occasion pour partager quelques réflexions qui vont un peu au-delà de ce bel exemple de coopération entre l'Université du Burundi et la DISK. Même si nous pouvons nous réjouir de la qualité de la coopération au développement entre le Burundi et ses partenaires internationaux, nous devons également être clairs et conscients du fait que cela ne suffira pas à mettre en mouvement, à déclencher un développement économique nécessaire du Burundi. Personne ne doit pas se tromper soi-même là-dessus. Dans de nombreux domaines, les contributions des partenaires internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, contribuent certainement à stabiliser la situation socio-économique de nombreux Burundais et à lutter contre la faim et la pauvreté. Par contre, elles ne génèrent pas à elles seules de dynamique économique. Elles peuvent donc au mieux être considérées comme la pierre angulaire qui jette les bases pour des propres initiatives du gouvernement burundais et des Burundais et des Burundaises. Un changement urgent de mentalité s'impose ici. Au vu de l'évolution démographique relativement dramatique dans le pays, vous savez tous que le temps presse. L'initiative des entreprises et du secteur privé est nécessaire de toute urgence. Les décisions prises par le gouvernement burundais à cet égard, notamment aussi en ce qui concerne l'intégration des jeunes et des femmes dans l'économie, telles que la création de banques pour les jeunes et pour les femmes, sont un pas encourageant dans cette direction. Dans ce contexte, il est très gratifiant que plusieurs centaines d'étudiants, comme on vient d'apprendre, aient déjà pu bénéficier des connaissances qu'ils ont acquises grâce au SINOP, qu'il y ait déjà eu plusieurs démarrages d'entreprises. Cependant, c'est aussi une part de la vérité d'affirmer qu'en raison de l'impact économique limité, cet engagement domestique ne suffira pas à déclencher le coup de pouce nécessaire dont le pays a un besoin urgent sur le plan économique afin de pouvoir maîtriser ces défis. En d'autres termes, l'investissement étranger est essentiel pour cela. Les conditions cadres doivent être créées pour cela, économiquement, financièrement et politiquement. Le recteur de l'Université du Burundi est revenu sur les missions et les réalisations du SINOB. Je dirais réussir les missions de l'université, parce qu'on reste dans ces missions de l'université, mais l'école doctorale, la première mission, c'est la recherche. Alors, si on s'inscrit dans le cadre de la recherche, on veut que les résultats de la recherche puissent être transformés en des produits facilement exploitables pour la communauté. Donc, le centre d'incubation, c'est là où ces résultats seront transformés pour que ça soit directement exploitable dans la société. Donc, c'est ce premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'on puisse nouer des partenariats qui puissent, je dirais, appuyer cette logique-là. Appuyer cette logique et ainsi pour ce qui est de l'université entrepreneuriale, c'est que ceux qui vont passer dans ce centre puissent être des entrepreneurs et que même ceux de l'extérieur puissent venir ici puiser de la connaissance, de l'apprentissage à cet esprit pour que je dirais, l'université vraiment soit visible et les résultats issus de la formation et de la recherche puissent être visibles et rendre des services réellement à la communauté. Ce centre veut faire de l'Université du Burundi une institution entrepreneuriale en pari à gagner à tout prix par des stratégies aussi diverses que variées, a insisté son coordonnateur. Et l'université entrepreneuriale est caractérisée par au moins 3 aspects. Le premier aspect, c'est le développement de l'esprit entrepreneurial au sein de cette université, ce qui est dans le plan stratégique 2022-2027 de l'université. Et ensuite, il y a cet aspect de partenariat, de création des partenariats, que ce soit des partenariats académiques, des partenariats dans le monde des affaires. Ça, c'est le deuxième aspect d'une université entrepreneuriale.
Et le troisième aspect d'une université entrepreneuriale, c'est la création de la valeur ajoutée. Et cela passe par l'exploitation économique des résultats de recherche, mais aussi par le fait que l'université se sente responsable vis-à-vis des problèmes qui sévissent dans la communauté. Voilà les trois aspects de l'université entrepreneuriale. Alors, ça c'est la mission principale de ce centre qui vient d'être inauguré. Et les objectifs principaux peuvent être regroupés en trois. Il y a d'abord le transfert des compétences, le transfert des pratiques et les innovations. Le deuxième aspect de sa mission, de ses objectifs, c'est d'essayer de moderniser, accélérer, valoriser les idées, que ce soit les résultats de recherche ou les idées des jeunes entrepreneurs. Le deuxième objectif et le troisième objectif, c'est l'utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Voilà en bref la mission qui est assignée à ce centre qui vient d'être inauguré aujourd'hui, mais qui a commencé ses activités en 2019. La convention avec la DSIK repose sur des piliers qui sont en phase avec les initiatives entrepreneuriales. Au départ, un partenariat entre l'Université du Burundi et cette fondation allemande des caisses d'épargne pour la coopération, c'est la DSIK. Et ce partenariat concerne le domaine entrepreneurial et le domaine de l'éducation financière. Il s'est ajouté dans le nouveau partenariat les aspects rendre disponibles, accessibles les sources de financement, les potentiels financeurs des idées innovantes, des projets d'entreprise donc qui sont les microfinances. Et à travers une plateforme MENA qui est appuyée par la DSIK, et donc il y a cet engrenage de partenariat, mais je vais me limiter sur le partenariat entre l'Université du Burundi et la DSIK. C'est un partenariat basé sur le domaine de l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Pour cela, le centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi a été mis au centre de ce partenariat. Autrement dit, c'est ce centre qui met en application ce partenariat. Et cela en collaboration avec la Business School de l'Université du Burundi, qui est l'ISCO. Il y a la mise en œuvre d'une formation en éducation financière organisée dans le cadre de ce partenariat. Voilà comment il y a cette trilogie d'institutions dans le cadre de ce partenariat. En tant que centre très innovateur, le rayonnement de l'école doctorale en dépend à travers son agenda. En fait, le centre d'incubation à l'Université du Burundi, c'est aujourd'hui qu'on officialise, sinon il avait déjà fonctionné. Mais aujourd'hui, on veut montrer que l'université appuie toujours l'idée de l'université conseillère pour appuyer les politiques sectorielles du gouvernement, mais aussi pour, je dirais, créer des opportunités. Parce qu'à l'université, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la recherche, mais on veut quand même transformer les résultats de la recherche en des produits facilement exploitables au service de la nation. Et que nos jeunes qu'on a formés puissent être autonomes en créant leurs entreprises et aussi aider la communauté dans la création de ces entreprises pour lutter contre le chômage.